C'est bientôt Noël, et avant le jour J, on est beaucoup à se demander qu'est-ce qu'on va offrir à notre entourage. Mais au fait, ça veut dire quoi offrir un cadeau? Derrière ces questions se cache un concept qui va nous intéresser, à savoir le don. Dans un épisode de Friends, Joey dit à Phoebe There's no unselfish good deed, sorry. il n'y a pas de bonnes actions qui soient totalement désintéressées. Désolé. Et Phoebe lui rétorque Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless. bien sûr que si. Il existe de bonnes actions qui sont totalement désintéressées. À travers les personnages de Joey et de Phoebe, il y a deux conceptions du don et par conséquent deux visions de l'humain. Si on considère l'humain comme un être de consommation, ce que l'on pourrait rapprocher du concept d'homo economicus en économie. Le don est alors perçu comme une perte. Or, selon cette considération, l'être humain est un être rationnel. Il va pas donner sans contrepartie. Dans ce cas-là, le don sans contrepartie n'existe tout simplement pas. C'est la vision de Joey. A l'inverse, si on considère l'humain comme un être naturellement social, ce que défend, entre autres, Aristote dans les Politiques quand il dit « l'homme est un animal politique ». Le don ne sert plus à cacher un acte égoïste, mais il est bon pour lui-même. Il apporte du bonheur à celui qui donne et à celui qui reçoit. En d'autres termes, plutôt que de se foutre sur la gueule, les humains recherchent ensemble à être heureux. Ce serait la vision de Phoebe. Ainsi, à travers le concept de don, il y a deux mondes humains qui se dessinent. Le premier, qu'on va appeler monde de Joey. Un monde dans lequel les humains sont isolés, où chacun se débrouille seul pour s'en sortir. On va appeler le deuxième, monde de Phoebe. Un monde où les humains sont naturellement sociaux, et le don désintéressé est la manifestation de cette sociabilité. Et l'imaginaire collectif pencherait plutôt vers le monde de Joey. Cependant, si on affirme que le don désintéressé n'existe pas, on doit aussi affirmer que l'humain est égoïste et individualiste. Mais est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est socialement construit? Pour apporter une réponse, on va s'intéresser aux travaux effectués en anthropologie avec monsieur Marcel Mauss. Mauss, dans les années 20, a écrit un livre qui s'intitule « Essai sur le don ». Ici, on va se focaliser sur la fonction sociale du don et se demander pourquoi un don entraîne un contre-don. Si on en croit Mauss, le don est d'abord un acte social qui se déroule en trois phases. Donner, accepter et rendre. La première phase, donner, engendre la naissance de l'alter ego. C'est un peu ce qui est à moi est à toi. La deuxième phase, l'acceptation, c'est le moment où on reconnaît le don. Ce qui est à toi est à moi. Enfin, la troisième phase, le fait de rendre, inscrit le don dans un cycle. Cette phase annule la valeur matérielle du don pour laisser place à la valeur symbolique. Mauss a déduit ces trois phases de don contre don en étudiant des peuples de la côte ouest de l'Amérique du Nord ainsi que des îles Trobriand de l'océan Pacifique. Grâce à ces recherches, on peut conclure deux choses. Tout d'abord, le processus don contre don a une utilité sociale. Ça crée une cohésion de groupe. Et il n'est plus question de chacun pour soi comme on a pu le voir précédemment. Aussi, cela nous en dit davantage sur nous-mêmes. L'homo economicus dont on a parlé précédemment est un individu construit par ce même système économique. Cela serait donc le système économique qui façonnerait l'humain, et non la nature humaine qui façonnerait l'économie. Mais tout porte à croire que le don purement altruiste n'existerait pas. Et nous revenons dans un combat sans fin entre deux visions de l'humain. C'est ce qu'on appelle une aporie. Une aporie, c'est un problème insoluble, sans fin. Revenons à Noël. Eh bien, offrir quelque chose est peut-être toujours intéressé. On attend quelque chose en retour. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on attend peut-être simplement la joie de la personne qui reçoit notre cadeau, et la voir heureuse nous rend heureux. Ce n'est pas un don désintéressé. Ainsi, on peut faire ses cadeaux de Noël de deux façons. Sous forme d'échange économique, par exemple, on offre un gros cadeau et on attend un gros cadeau en retour. Ou faire ses cadeaux de Noël sous forme de don contre don, et dans ce cas-là, l'échange de cadeaux provoque un lien social avec ses proches, fondé sur un bonheur partagé. Du coup, la manière de faire ses cadeaux de Noël révèle notre rapport aux autres et à la société. Alors, plutôt monde de Joey ou monde de Phoebe ?